j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui me revoilà avec une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je reviens pour une vidéo assez... c'est pas trop important mais c'est une question qui revient souvent. Qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux? Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que c'est comme couleur? Où tu l'as fait? Qu'est-ce que tu utilises comme produit, comment tu fais pour entretenir, etc. Donc je vais tout vous dire maintenant, voilà, dans une vidéo bien complète parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de questions sur ça. Donc comme je vous l'avais déjà plusieurs fois dit, je ne toucherai jamais à mes cheveux, blablabla, bla bla, je ne ferai jamais de couleur, ne faites pas de couleur, non. Je suis totalement d'accord avec tout ce que j'ai toujours dit, c'est pas bon pour les cheveux de faire des couleurs. Surtout de les décolorer, de faire des couleurs à répétition, de faire du blond sur du brun. Donc voilà, c'était pas la meilleure solution pour des cheveux longs et bouclés. Donc voilà, mais c'est vrai que au bout d'un moment, je voyais beaucoup de personnes changer de tête et tout. C'est vrai qu'il y a les perruques et tout ça, mais moi avec ma longue chevelure, avoir des perruques, ça me faisait de ces grosses têtes derrière, mais c'était horrible et je me voyais pas porter des perruques tous les jours. Donc voilà, j'en avais marre en fait de mes cheveux. À force de faire des bains d'huile de coco, etc., mes cheveux devenaient plus clairs et rouges. Ils tournaient vraiment sur du rouge comme la plupart des bruns. Si on les entretient pas, c'est comme du blond. Pour faire des shampoings, je sais plus c'est quoi, c'est orange ou brun, je sais plus. Pour entretenir son brun, pour pas les abîmer quand on va par exemple à la plage, au soleil, à la piscine. Donc voilà, moi souvent je les détachais, mais voilà, ça fait que toutes mes longueurs étaient rouges et mes racines étaient plus foncées. On dirait vraiment j'avais fait une couleur, une démarcation. Donc voilà, j'aimais pas du tout, surtout quand je faisais mes boucles, je trouvais qu'on voyait pas bien les jolies... Enfin voilà, on voyait pas bien mes boucles, c'était vraiment... voilà, je pouvais plus en fait de ma couleur qui n'était même plus naturelle au final, puisqu'elle avait vraiment trop éclairci, c'était devenu rouge. On me demandait si j'avais fait des reflets, des trucs, des mèches. J'adorais être brune, franchement j'aimais trop, mais c'est vrai que j'avais vraiment besoin de changement, besoin de... Voilà, quand je boucle mes cheveux, de voir mes boucles, de voir vraiment des vrais résultats et tout. J'avais conscience vraiment que ça allait abîmer mes cheveux. Moi je sais entretenir mes cheveux avec ou sans silicone. Donc voilà, on va me dire oui, le silicone ça abîme, etc. Je suis totalement consciente. Mais moi j'ai toujours su m'occuper de mes cheveux, vraiment, je les connais par cœur. Je sais quand ils ont besoin d'être nourris, je sais quand il faut les couper. Voilà, mes cheveux, je m'en suis vraiment toujours très bien occupée. Ils sont vraiment en parfaite santé. Si vous voyez mes pointes, c'est vraiment, voilà, ils sont en parfaite santé. Mes cheveux, je sais vraiment très bien m'occuper. Donc je savais que ça allait un peu me les abîmer, mais je savais que juste derrière tout ce que je faisais, bah, j'allais vraiment bien les hydrater, bien les protéger, enfin voilà, toujours bien m'occuper de mes cheveux. Donc j'ai sauté le pas, surtout qu'on m'avait proposé de faire la prestation de mon choix dans un salon de coiffure qui s'appelle Élégance Coiffure à Sarcelles. En plus c'était via ma copine Laetitia. Voilà, j'avais une totale confiance, vraiment. J'avais un peu peur que la coiffeuse ne sache pas vraiment ce que je veux, donc j'ai pris vraiment sur Pinterest toutes les photos que je voulais, enfin de tous les ombrés que je voulais. Je savais que je voulais faire un ombré. Je savais que je voulais garder vraiment ma racine foncée et éclaircir toutes les pointes, faire des reflets, des mèches plus claires. Je voulais vraiment un mélange de blond, de caramel, de... Voilà, je dis les couleurs comme ça parce qu'en vrai je connais pas les termes exacts. Mais voilà, je voulais quelque chose qui se voit pas trop, qui fasse pas trop faux, qui fasse pas trop clair parce que je veux rester brune quand même. J'adore les brunes, je veux rester brune. Mais je voulais du blond. Je voulais un blond clair mais qui se mélange à du brun, du caramel. Bref, c'était tellement compliqué à expliquer que je lui ai montré toutes les photos que je voulais. Je lui ai dit, fais un mix de tout ça. Et voilà, et franchement, elle a tellement bien lu dans mes pensées. En fait, elle a tellement compris ce que je voulais qu'au résultat, j'étais bluffée. J'étais vraiment choquée. En fait, c'était vraiment exactement... Toutes les photos que je lui ai montrées, elle a tout mélangé et elle a fait ça sur mes cheveux. Donc avant de me le faire, elle m'a prévenue, elle m'a dit est-ce que tu as fait des couleurs, est-ce que tu as déjà fait quelque chose à tes cheveux, parce que si tu as fait beaucoup de couleurs ici c'est trop foncé, et si tu as fait du henné par exemple, tu ne pourras pas faire du ombré, tu ne pourras pas éclaircir tes cheveux. Donc elle m'a dit ça va t'abîmer les cheveux, donc il faut vraiment hydrater au maximum tes cheveux. Elle m'a bien prévenue, est-ce que tu es sûre? Avant de le faire, elle m'a posé plusieurs fois la question.
et je lui ai dit oui là je suis sûre je peux plus voir ces reflets rouges, je peux plus, genre c'est vraiment j'aimais plus du tout mes cheveux, j'arrivais à un stade où je les coiffais même plus, je les aimais plus, j'aimais plus rien, j'avais vraiment beaucoup besoin de changement et vraiment ça c'était vraiment le dernier recours avant que je me coupe les cheveux, que je pète un plomb en fait. Donc voilà, donc là je vais vous expliquer ce qu'elle m'a fait vraiment à mes cheveux. Donc je suis arrivée dans le salon, elle m'a tout d'abord décoloré les cheveux, elle a pris plusieurs mèches et tout et elle a décoloré mes cheveux dans du papier aluminium. Je suis arrivée au bac, elle m'a dit ne t'inquiète pas, ça va te faire peur mais c'est pas la couleur finale. J'ai dit ok, j'ai regardé, j'ai vu ça. J'ai un peu paniqué, je me suis dit putain mais voilà, j'avais un peu peur, c'était beaucoup trop jaune pour moi, c'était trop clair. Je me suis dit comment de ça on va passer à ça, c'est pas possible. Genre moi franchement je suis jamais partie au coiffeur donc je sais que je connaissais pas leur technique. Et après elle m'a dit on va te faire une patine. Donc je me suis dit c'est quoi une patine et tout, je vais encore dans le bac et tout, elle me frotte les cheveux. Au bout de 5 secondes elle me dit c'est fini, on va te rincer les cheveux. Je dis mais je vais me retrouver avec les mèches encore et tout. Je dis non non là c'est bon, c'est terminé et tout, on va te faire ton brushing et tout. Je suis passée à côté, je voyais plus les mèches de tout à l'heure, en fait je voyais plus les mèches jaunes. Je voyais que c'était plus foncé ici, je voyais que c'était un petit peu plus clair, mais je voyais pas trop le changement, je trouvais ça encore trop foncé. Je me suis dit, vu qu'il s'était mouillé, je les voyais vraiment foncés. Je me suis dit putain en fait elle m'a rien fait, ça se verra pas et tout. Donc elle m'a séché les cheveux. Et là, comme c'était un lissage rapide parce que je devais filer au maquillage, c'était très sec et tout. Donc je me suis dit oulala c'est sec, putain qu'est-ce que j'ai fait, j'ai abîmé mes cheveux et tout. Franchement j'étais en pleine panique hein. Donc je suis partie au maquillage et tout, elle m'a fait mon maquillage, je suis remontée, elle m'a fait des boucles. Là j'ai dit ah ok, là c'est vraiment clair en dessous. Est-ce que c'est le résultat final? Voilà, donc elle m'a dit ne t'inquiète pas, ça va changer. Là c'est un petit peu clair pour toi. En bas ça va changer, se mélanger en fait, ça va vraiment... Au prochain shampoing ça va vraiment se fondre etc, tu verras et tout. Mais c'est vrai que j'avais vraiment peur de... Je voyais déjà mes pointes s'assécher et tout, j'étais en pleine panique. Alors elle m'a fait le ombré que je voulais. Donc comme vous voyez là il s'est un peu éclairci parce que je fais des shampoings bleus, je vais tout vous expliquer. Mais voilà, je vais vous mettre des photos du jour avant, enfin avant qu'elle me fasse mon ombré et après. Et c'était vraiment un changement total, vraiment, ça m'a fait tellement du bien. Donc voilà, si vous cherchez une bonne coloriste, une bonne coiffeuse surtout, elle fait beaucoup d'ombrés et des ombrés juste sublimes de toutes les couleurs. Donc voilà, elle est vraiment très forte. Le salon est vraiment bien, enfin voilà. Elles sont vraiment à l'écoute. Il y a même une maquilleuse qui est là quelques jours par semaine. Je sais pas si elle est là tout le temps. Une maquilleuse qui fait même les sourcils, enfin les micro-blending et tout ça là. Voilà. Elle est très forte aussi, elle fait des superbes sourcils. Voilà, je vous la conseille vraiment si vous êtes dans les alentours et tout. C'est vrai qu'après si vous habitez vraiment Paris, tout ça fait un peu loin. Mais si vous êtes dans les alentours, c'est vraiment un coin tranquille de Sarcelles. Pour entretenir mon ombré, je savais pas, enfin j'avais même pas demandé à la coiffeuse, elle m'avait juste dit de bien entretenir tout ce qui est hydratation et tout. Je suis sortie du coiffeur et tout et j'avais vraiment peur d'avoir les cheveux un peu secs, qui deviennent élastiques et qui se coupent tout seul. En fait j'avais vraiment peur. Donc j'ai posé plein de questions aux coiffeuses sur mon Instagram. Je vous ai beaucoup saoulée avec mon ombré. J'ai fait que de poser des questions. J'avais que des réponses différentes. Est-ce que je dois, oui, utiliser l'huile de coco? Non. Voilà, l'huile d'olive, tout ça. Toutes les huiles que j'avais l'habitude d'utiliser, franchement, les produits que j'avais, ils étaient encore adaptés à ma chevelure parce que j'ai les cheveux bouclés. Donc moi, j'ai besoin de beaucoup d'hydratation. Et là, vu que j'ai asséché mes cheveux en faisant une décoloration, là, je devais prendre vraiment les bons produits adaptés aux cheveux un peu plus clairs, aux blonds, à la décoloration, à la couleur. Donc là il y a tellement de choses que je devais acheter que je me perdais vraiment. Le premier jour que j'ai fait mon ombré, j'ai envoyé un message à Myriamka parce que Myriamka, je suis déjà partie dans son salon. Myriamka c'est une coiffeuse et une femme pour moi qui est au top du top, vraiment en haut de l'échelle. Je sais pas, c'est vraiment une artiste pour moi des cheveux. Donc là je lui ai envoyé un message, je lui ai dit peux-tu me faire une petite liste s'il te plaît des produits pour les ombrés, des produits adaptés pour mes cheveux parce que j'ai tellement peur et tout, si tu savais et tout. Tac, elle m'a fait la liste des produits et je les ai tous pris. J'ai pris tous les produits qu'elle m'a dit. Franchement je suis pas déçue, les produits Myriamka sont vraiment
miraculeux pour moi. Pour moi, c'est les best produits. Tout le monde parle de Kerastase et tout, mais Miriam K, c'est vraiment des produits de qualité. Franchement, c'est pas du tout un partenariat, mais c'est vraiment pour vous dire que Miriam K, ça a toujours été mon goal produit depuis très longtemps. Je vais expliquer que mes racines étaient souvent grasses et que là, mes pointes allaient vraiment beaucoup s'assécher. Elles étaient vraiment secs à cause de la décolo. Donc, elle m'a passé une huile tout d'abord de la gamme spécifique. Quand j'ai ouvert le colis, ça sent la menthe, mais l'eucalyptus menthe, tu vois, vraiment ça assainit vraiment ton cuir chevelu. Donc en fait ça c'est une huile préparatrice que je mets pendant 20 minutes sur mes racines. Donc avec la pipette je mets sur toutes mes racines, je masse un petit peu et je laisse poser 20 minutes. En fait ça va activer le cuir chevelu, ça va vraiment le nettoyer en profondeur, l'assainir vraiment pour que mes shampoings durent plus longtemps dans le temps en fait, que ça se passe vraiment parce que là je commençais vraiment à me laver trop souvent les cheveux et ça me démangeait vraiment le cuir chevelu, etc. Donc voilà, donc là c'est une huile préparatrice avant shampoing. Et elle m'a passé le petit shampoing qui va nettoyer l'huile et qui va en même temps bien décrasser tout le cuir chevelu de tous les produits que j'ai pu mettre. Donc voilà, c'est un bain bi-action, il sent la même odeur que l'autre. Il se masse très très bien, il faut vraiment en mettre pas beaucoup, hein. C'est avec la petite pipette, vous en mettez sur les racines et vous massez et il est vraiment top top top. Le shampoing pour lequel je pourrais plus du tout me passer depuis que j'ai mon ombré, en fait c'est le shampoing No Yellow, donc bain blond lumière pour les ombrés et les blonds. Alors ça neutralise le mauvais jaune en fait, le mauvais orangé jaune des blonds qui sont vraiment très très moches. Et en même temps ça rajeunit un peu votre blond, ça l'éclaircit légèrement. Enfin voilà, moi ça me donne vraiment un joli blond. Ça l'éteint pas en fait, ça le rend vraiment... ça le vieillit vraiment parfaitement bien. Je sais pas comment expliquer ça. Dès que je mets le blond lumière, vraiment ça me... Je sais pas, on dirait que j'ai refait une patine en fait. C'est un shampoing enrichi à la feuille de violet, donc il est violet. Après, j'ai un shampoing bleu, mais souvent tous mes shampoings pour les blonds sont violets. Donc après, je connais pas très bien les termes de bleu et violet, qu'est-ce que ça neutralise vraiment. On m'a dit que le violet ça neutralisait le jaune et le bleu l'orange. Ou l'inverse, je sais plus. Le shampoing bleu je le laisse 5 minutes. C'est entre 1 et 5 minutes, donc je le laisse 5 minutes pour qu'il agisse vraiment. Le masque à la base de noix de coco, masque extra doux pour les cheveux, donc surtout pour les pointes. Franchement ça m'a vraiment beaucoup aidé, il est complètement terminé. Il n'y a plus rien dedans, je sais pas si vous voyez. Il sent la noix de coco, il est super bien et franchement je vous le conseille vraiment. Ensuite je suis partie à Monoprix, je cherchais un peu dans le rayon et tout pour les cheveux. Et je suis tombée sur cette gamme là de Schwarzkopf, je sais pas le dire, donc voilà, ne vous moquez pas. Donc je sais qu'elle m'a fait un soin à la base de Olaplex. Ouais c'est ça, Olaplex. Et quand j'ai vu Omegaplex, je me suis dit ah, ça ressemble au mot. Et quand j'ai ouvert pour sentir, ça sentait la même odeur que le soin qu'elle m'avait fait en fait. Donc ça c'est un shampoing répare et protège le cheveu sublimé. Donc c'est un shampoing restructurant, sérum kératine plus Omegaplex. En fait c'est un shampoing pour les cheveux qui sont super sollicités par le fer, les colorations. Donc en gros c'est un shampoing qui va vraiment enrober votre cheveu. Après comme je vous ai dit, c'est pas des shampoings qui sont extrêmement recommandés pour ceux qui n'utilisent pas de silicone, etc. Ça c'est vraiment un shampoing pour protéger mes cheveux de tout ce qui est sèche-cheveux, etc. parce qu'il y a le silicone autour de la fibre. Mais après moi je sais pas vraiment détailler les trucs, hein, donc pour ceux qui n'aiment pas utiliser le silicone, je pense pas que c'est vraiment vital pour vous. Après je me suis penchée sur un truc qui devrait faire tenir ma patine le plus longtemps possible. Je suis tombée sur une autre gamme de Schwarzkopf. C'est le shampoing Ultimate Color, donc pareil au sérum de kératine et 3D couleur luminance. Donc éclat sublimé, fibre UVA et UVB et couleur protégée. Donc c'est pour les cheveux méchés comme les miens et colorés. Enfin ils sont vides là. Ils sont vides et je vais le racheter parce que franchement ça m'aide beaucoup pour mes cheveux. Donc ça tient vraiment ma patine, j'ai l'impression. Après je sais pas, mais
Pour moi ça tient vraiment ma patine. Ensuite dans tout ce qui est shampoing bleu dans les grandes surfaces, j'ai trouvé que de trucs. Donc je connaissais déjà les produits John Frieda, c'est mes produits préférés pour les boucles en ce moment. Donc je me suis penchée sur John Frieda un petit instant et j'ai trouvé le Sheer Blonde, donc correcteur de couleur, donc c'est avec des pigments violets comme celui de chez Miriamka. Je sais plus à combien ils sont, mais ils sont chez Monoprix. Donc là c'est le shampoing bleu, donc là je l'utilise comme ma vraie shampoing parce qu'il mousse énormément. Mais je fais toujours un petit shampoing avant pour éliminer tout ce qu'il y a sur mes racines, etc. Et après je mets ça, je laisse poser pareil 5 minutes. Là c'est le démêlant qui est un petit peu coloré en violet, mais pas trop, mais pareil il a des petits pigments violets pour vraiment terminer la touche pour le blond. Et celui-là je l'ai toujours pas encore utilisé, donc là c'est vraiment un shampoing bleu. Il est vraiment foncé bleu, donc là ils disent que c'est un soin patine correcteur de blond, blond californien, donc ça va vraiment je pense vraiment beaucoup éclaircir mes cheveux. Hein. Je vais pas le sortir mais voilà, c'est une pâte vraiment bleu, comme le, en fait c'est la même couleur que le bouchon. Exactement pareil, donc voilà. Et ils disent que c'est une patine, donc bon, je l'ai pas encore essayé et je pense que je l'essayerai dès que j'aurai fini tous mes produits bleus, enfin violets. Et j'essaierai ça, mais ça coûte 10 € à Monoprix, il y en a à Leclerc, Auchan, Carrefour, etc. Donc voilà, après je pense pas que c'est fait pour moi, mais sinon ça je pense que c'est vraiment comme Miriamka. Si vous trouvez les produits trop chers de chez Miriamka, vous pouvez vous pencher sur ça. Mais pour moi, le meilleur, c'est le No Yellow de Miriamka. Ensuite, quand j'ai fini de me coiffer, de me sécher les cheveux et tout, pour sceller mes cheveux, j'utilise cette petite huile avec la bébé crème. Donc je mets d'abord la bébé crème et après je mets ça. C'est une huile de Kerastase que j'avais reçue il y a très longtemps, que j'avais jamais essayé. Et c'est l'élixir ultime All Deo Complex. C'est une huile sublimatrice. Elle grasse pas du tout vos cheveux. Faut vraiment pas en mettre beaucoup, mais vous en mettez surtout sur les pointes. Donc ouais, je me perds beaucoup dans ce que je dis, mais voilà, j'espère que je vous ai répondu à toutes vos questions à propos de mon ombré. Ouais, c'est une des meilleures solutions, la meilleure décision. Et là, vraiment, je les aime beaucoup plus. Je les trouve beaucoup plus beaux. Et ça me donne envie de faire des coiffures, etc. Je trouve ça vraiment beaucoup plus joli. Comme ça, après, je sais pas si je retomberai dans le brun, c'est sûr. Mais je pense que quand je couperai mes cheveux, je retomberai dans le brun. Voilà, mais là, pour l'instant, j'ai pas du tout envie de changer de couleur. J'ai pas envie de redevenir brune. Je suis très bien comme ça. Et j'espère que donc, cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu, vous aura un peu éclairé sur mon changement de couleur. Voilà, c'est pas un changement radical parce que je suis pas passée de blonde à, enfin de brune à blonde. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.